On vous ment. Toute la presse financière tourne en boucle sur ce chiffre magique. 93 milliards d'euros. C'est censé être l'argent étranger providentiel qui va sauver l'industrie et vos emplois. Mais la smart money a audité les véritables bilans comptables. Et la réalité est terrifiante. Sur plus de 230 usines promises, seules 18 existent réellement. Les milliards restants financent des serveurs d'intelligence artificielle qui ne créent aucun emploi local. Et comble du cynisme, l'Europe s'apprête à débrancher notre propre électricité nucléaire pour tout faire capoter. Voici l'autopsie clinique de la plus grande falsification macroéconomique de la décennie, et voici comment ce mirage industriel va se traduire directement par une hausse de vos impôts. Le mirage des 93 milliards, l'illusion médiatique. La sphère médiatique et financière tourne actuellement en boucle sur un chiffre miraculeux censé sauver l'économie de la nation. On vous annonce fièrement que la France vient d'attirer 93 milliards d'euros d'investissements étrangers en un seul grand sommet. Ce montant pharaonique est présenté comme la preuve irréfutable d'une réindustrialisation massive et d'une attractivité retrouvée sur la scène internationale. Pourtant, la smart money refuse catégoriquement de se laisser aveugler par les discours officiels prononcés au château de Versailles. Les véritables analystes n'écoutent jamais les promesses politiques. Ils décortiquent froidement les bilans comptables et les contrats réels sous-jacents. Et la réalité que cachent ces dizaines de milliards est l'une des plus grandes manipulations macroéconomiques de cette décennie. C'est un mensonge absolu. Pour comprendre l'ampleur de cette illusion, il faut d'abord analyser le volume irréel de cette somme soudainement tombée du ciel. Ces 93 milliards d'euros représentent à eux seuls l'équivalent du produit intérieur brut d'un pays européen entier comme la Croatie. Mieux encore, ce chiffre magique de cette seule année dépasse la somme totale de tous les sommets précédents, réunis depuis 2018. Sur le papier, l'économie française s'apprête donc à recevoir une injection de capitaux sans aucun précédent historique dans son histoire moderne. L'investisseur moyen pourrait légitimement penser que des milliers d'usines vont sortir de terre pour employer des centaines de milliers d'ouvriers. C'est exactement ce que le narratif politique souhaite implanter dans l'esprit des citoyens désespérés par le chômage ambiant. Mais la ventilation détaillée de ces investissements révèle une toute autre machination industrielle. La supercherie commence dès que l'on étudie la définition légale de ce que le gouvernement considère aujourd'hui comme un investissement étranger. Historiquement, un investissement étranger direct signifiait l'apport de capitaux frais pour bâtir une infrastructure physique tangible et pérenne sur le territoire. Aujourd'hui, la définition a été frauduleusement élargie pour englober des rachats d'entreprises locales par des fonds de pension internationaux particulièrement agressifs. Lorsqu'un concurrent asiatique ou américain rachète un fleuron industriel français, cette simple transaction financière est comptabilisée comme une magnifique victoire économique. L'État célèbre une perte de souveraineté technologique en la déguisant grossièrement sous l'appellation glorieuse d'un nouvel afflux d'argent extérieur providentiel. Le patriotisme économique est ainsi sacrifié sur l'autel de la communication gouvernementale pour sauver les apparences d'une nation en déclin total. Et cette dérive sémantique n'est que la surface visible d'un naufrage infiniment plus profond. Ce brouillard de milliards virtuels permet de maintenir le peuple sous perfusion médiatique, pendant que le vrai déclin s'accélère quotidiennement. Les véritables entreprises locales continuent de fermer leurs portes, écrasées par une fiscalité étouffante et un coût de production totalement prohibitif. L'illusion est parfaite jusqu'au moment où l'on cherche désespérément à mesurer l'impact macroéconomique de ces annonces mirifiques sur la croissance réelle. L'économie française reste atone, prouvant mathématiquement que cet argent étranger ne vient jamais innerver la consommation de la classe moyenne. Les capitaux ne font que transiter numériquement sans jamais se matérialiser en richesse tangible pour le travailleur ou le citoyen moyen. La nation se transforme en une simple zone de transit pour capitaux apatrides en quête d'optimisation fiscale de très court terme. Mais pour saisir l'escroquerie intégrale, il faut rouvrir les dossiers poussiéreux des années précédentes. L'autopsie d'une fraude comptable. Le mensonge des usines. Le magazine spécialisé. L'usine nouvelle a eu le courage inouï de réaliser l'audit complet des immenses promesses faites depuis 2018. Leurs journalistes ont traqué avec une rigueur absolue les 230 projets industriels fièrement annoncés lors des sommets prestigieux précédents. Le verdict de cette investigation indépendante est un véritable séisme pour la crédibilité de l'attractivité économique affichée par la France. Sur les 230 projets hautement médiatisés, seuls 49 concernaient réellement la construction de nouvelles infrastructures physiques et productives inédites. L'immense majorité des annonces n'était qu'un vulgaire recyclage comptable de projets déjà existants ou de simples réinvestissements opérationnels de stricte routine. Le maquillage des chiffres atteint ici un niveau d'ingénierie financière indigne d'une puissance appartenant au groupe des 7 nations industrialisées. Mais le taux d'échec de réalisation finale s'avère encore infiniment plus destructeur. Sur les quelques véritables projets authentiques initialement identifiés,
La destruction de valeur au fil du temps est absolument catastrophique et terrifiante. À l'heure actuelle, seules 18 véritables nouvelles usines ont concrètement ouvert leurs portes sur l'immense étendue du territoire national français. Nous sommes tristement passés d'une communication triomphale annonçant des miracles industriels à une réalité de terrain statistiquement dérisoire et totalement insignifiante. D'immenses projets américains, chiffrés à plus de 8 milliards d'euros dans les semi-conducteurs, ont été purement et simplement abandonnés en silence. Les fameuses usines de batteries révolutionnaires accusent des retards colossaux face à la crise brutale qui ravage le secteur automobile européen. L'argent promis s'évapore mystérieusement dès que les conditions macroéconomiques mondiales se retournent, prouvant la volatilité extrême de ces prétendus sauveurs extérieurs. La France ne réindustrialise absolument rien. Elle amasse frénétiquement de simples lettres d'intention sans aucune valeur juridique contraignante ou punitive. Pour masquer cet effondrement factuel incontestable, les hautes administrations ont trouvé une faille comptable particulièrement vicieuse pour gonfler artificiellement les montants. Les investisseurs étrangers sont désormais ardemment incités par les ministères à inclure des charges courantes dans leurs calculs d'investissements globaux futurs. Ils additionnent sans la moindre gêne le coût faramineux de leurs futurs loyers, leurs fastueuses prestations de conseil et même leur masse salariale. Ce n'est absolument plus de l'investissement productif, c'est une vulgaire addition de dépenses de fonctionnement transformée en éclatante victoire géopolitique fictive. La smart money sanctionne de destruction immédiate les bilans d'entreprises privées qui oseraient utiliser de telles méthodes de falsification comptable grossière. Pourtant, l'État valide ouvertement ce tour de passe-passe pour simuler une frénésie d'investissement qui n'existe plus physiquement depuis des décennies entières. L'art sombre de la communication politique a définitivement balayé et remplacé l'élaboration d'une véritable stratégie économique de très long terme. Cette culture endémique du chiffre gonflé détruit irrémédiablement la confiance des acteurs économiques locaux dans la parole de l'État souverain. Les chefs d'entreprise français subissent une pression réglementaire suffocante pendant que l'on déroule le tapis rouge fiscal pour des investissements factices. Le décalage absurde entre le triomphalisme des sommets dorés et l'hécatombe des liquidations judiciaires provinciales devient politiquement extrêmement inflammable et dangereux. L'illusion de la relance industrielle masque temporairement l'agonie d'un système économique perfusé à la dette publique incontrôlable et hors limite. Les marchés financiers internationaux intègrent déjà secrètement cette faiblesse structurelle béante dans l'évaluation du risque souverain inhérent à la dette française. Mentir sur ses véritables capacités productives est le pire signal que l'on puisse envoyer à des créanciers devenus de plus en plus nerveux. Et cette gigantesque escroquerie atteint son paroxysme absolu dans le secteur de l'intelligence artificielle. Le piège de l'intelligence artificielle, l'arnaque des serveurs. La quasi-totalité de l'explosion miraculeuse des investissements actuels ne provient absolument pas de l'industrie manufacturière classique génératrice de stabilité. Elle est artificiellement dopée par l'émergence soudaine et frénétique de projets titanesques liés aux infrastructures de l'intelligence artificielle générative moderne. Les investisseurs asiatiques ou américains viennent implanter d'immenses centres de données, appelés data centers, facturés à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ces lugubres forteresses numériques coûtent une fortune vertigineuse à bâtir en raison du prix exorbitant des serveurs informatiques et des semi-conducteurs avancés. Cependant, une fois mis en service, ces gigantesques entrepôts de béton ne nécessitent qu'une infime poignée de techniciens pour fonctionner quotidiennement. L'impact positif sur la résorption du chômage structurel de la nation est par conséquent très rigoureusement et mathématiquement nul. C'est un investissement mort. L'exemple le plus effrayant de ce mirage technologique réside dans l'annonce astronomique portée par le grand conglomérat japonais nommé SoftBank. Cette entité financière a publiquement promis d'injecter la somme délirante de 45 milliards d'euros pour construire ses serveurs sur le sol français. Cette simple annonce verbale a vampirisé la moitié de la somme totale du sommet, générant l'hystérie des grands médias économiques nationaux. Pourtant, les investigations indépendantes démontrent avec une cruauté clinique que l'accord final n'est absolument pas conclu à ce stade extrêmement précoce. L'électricien national EDF a d'ailleurs publiquement confirmé que les négociations cruciales concernant ces terrains et cette énergie étaient encore très loin d'aboutir. Le gouvernement célèbre joyeusement des milliards fantaisistes qui ne reposent sur aucune obligation contractuelle solide ou engagement financier ferme et irrévocable. Ce comportement irrationnel défie absolument toutes les règles élémentaires de la prudence macroéconomique fondamentale. Ce géant technologique nippon est d'ailleurs historiquement et tristement célèbre pour ses effets d'annonce fracassants qui s'évaporent sans laisser de traces. Les marchés américains se souviennent encore douloureusement d'une promesse d'investissement de 500 milliards de dollars qui a finalement piteusement capoté. Accorder un tel crédit comptable et politique à une promesse en l'air démontre la candeur dramatique des négociateurs gouvernementaux européens actuels.
L'industrie de l'intelligence artificielle est une bulle spéculative monstrueuse qui pousse les entreprises à gonfler frénétiquement leurs annonces pour satisfaire Wall Street. La France se transforme volontairement en simple outil de communication financière pour des multinationales étrangères désireuses de manipuler le cours de leurs propres actions. Le pays offre son image de marque prestigieuse en échange de mirages numériques qui ne produiront aucune richesse tangible et palpable localement. C'est un jeu de dupes d'une grande violence. Pire encore, ces formidables aspirateurs à énergie risquent d'assécher littéralement le réseau électrique national au détriment des autres industries vitales. Ces centres de données nécessitent un refroidissement continu et dévorent des mégawatts d'électricité avec une voracité que les opérateurs peinent à anticiper. En subventionnant l'implantation de ces parasites énergétiques, l'État menace directement l'équilibre tarifaire et la sécurité d'approvisionnement des citoyens et artisans français. L'Occident brade son énergie historique durement acquise pour refroidir les calculs de serveurs appartenant à des puissances privées géopolitiquement éloignées. C'est un pillage légal organisé sous les applaudissements des élites économiques, totalement déconnectées de la réalité des chaînes d'approvisionnement matériel physique. Mais l'ironie absolue de cette situation tragique réside dans la réaction mortifère inattendue de l'appareil législatif bruxellois supranational en place. Le couteau dans le dos viendra d'Europe. Le sabotage européen, le couteau dans le dos. Pendant que le gouvernement français supplie les firmes technologiques d'installer leurs immenses serveurs, l'Union européenne rédige secrètement leur arrêt de mort définitif. Une enquête très détaillée vient de mettre en lumière un futur projet de réglementation communautaire d'une absurdité économique véritablement sans nom. La puissante Commission européenne prépare actuellement l'imposition d'un nouveau label environnemental extrêmement strict, spécifiquement dédié aux infrastructures d'intelligence artificielle continentale. Ce texte administratif redoutable vise à encadrer la consommation électrique astronomique générée par le développement exponentiel du secteur du numérique mondialisé. Pour obtenir ce précieux sésame écologique indispensable, les infrastructures devront impérativement prouver qu'elles utilisent une énergie dite exclusivement verte et décarbonée. C'est très exactement ici que le piège technocratique absolu se referme avec une violence inouïe sur la compétitivité intrinsèque du territoire français. La sanction réglementaire s'annonce purement et simplement impitoyable. Dans un calcul politique proprement hallucinant, ce futur texte européen exclut de manière catégorique l'énergie nucléaire de son sacro-saint label vert. Pire encore, l'administration bruxelloise raye, également de sa courte liste, l'hydroélectricité générée par les grands barrages historiques présents sur le sol national. L'Europe décrète arbitrairement et sans fondement scientifique que seules les énergies intermittentes comme l'éolien sont dignes d'être formellement certifiées propres. Cette décision scandaleuse est une attaque frontale et assumée contre le modèle énergétique d'excellence de la France, pourtant exemplaire sur le climat. Les puissances voisines, terrifiées par l'avantage concurrentiel colossal de l'atome français, ont réussi un lobbying destructeur pour anéantir la souveraineté électrique locale. En refusant ce label vital au nucléaire, Bruxelles rend l'électricité de l'Hexagone brutalement obsolète et indésirable sur le marché de l'économie numérique. Les conséquences industrielles immédiates sont tétanisantes. Confrontés à cette nouvelle exclusion énergétique dramatique, les géants de la technologie vont devoir réviser intégralement leur stratégie d'implantation continentale d'urgence. Construire un gigantesque centre de données en France signifiera désormais utiliser une électricité non reconnue écologiquement par les hautes autorités bruxelloises dirigeantes. Ces immenses multinationales, maladivement obsédées par leur propre bilan carbone et leur image publique, ne prendront absolument jamais un tel risque réputationnel majeur. Elles subiront des pénalités financières paralysantes ou se verront privées de lucratives subventions si elles osent utiliser le réseau nucléaire pour refroidir leurs machines. Par conséquent, les 45 milliards d'euros annoncés en fanfare vont très certainement s'évaporer bien avant la signature de la moindre autorisation administrative concrète. Les capitaux spéculatifs fuiront lâchement vers des pays européens bénéficiant d'une réglementation plus complaisante, anéantissant définitivement le triomphe de l'attractivité nationale fièrement proclamée. Le château de cartes s'écroule. Cette contradiction meurtrière révèle au grand jour l'incapacité viscérale du pouvoir politique à défendre les intérêts supérieurs de la souveraineté nationale. Il est strictement impossible d'attirer l'industrie du futur tout en acceptant la destruction méthodique de son propre socle énergétique par les technocrates européens. Les dirigeants continuent de vanter l'attractivité du pays devant les caméras éblouies, tout en acceptant silencieusement son déclassement dans l'ombre des commissions fermées. L'investisseur aguerri observa attentivement ce sabotage industriel délibéré avec le détachement clinique de celui qui sait déchiffrer les véritables rapports de force géopolitiques. Parier son propre argent sur un pays incapable de protéger son énergie la plus abondante est un suicide financier que la smart money refuse catégoriquement.
Cette lâche soumission aux directives absurdes de Bruxelles n'est absolument pas qu'une simple défaite d'ego diplomatique pour le gouvernement français en place. C'est un désastre qui viendra directement puiser l'argent manquant dans vos propres poches. L'extorsion fiscale, le transfert du fardeau. L'échec inévitable de cette fausse réindustrialisation n'est absolument pas un simple concept macroéconomique abstrait et lointain sans impact sur votre quotidien matériel. Lorsqu'un État surendetté rate sa relance économique et voit ses prévisions de recettes s'effondrer subitement, il se tourne systématiquement vers la spoliation de son peuple. Les mirifiques milliards d'euros d'investissements étrangers fantômes étaient politiquement censés générer des montagnes de taxes professionnelles pour enfin renflouer les caisses nationales. Leurs évaporations silencieuses creusent un trou béant inattendu dans le budget fragile d'une nation évoluant déjà sous la menace d'une faillite souveraine imminente. Ce manque à gagner vertigineux ne sera évidemment et tristement jamais compensé par une courageuse réduction du train de vie exorbitant de l'administration publique. Ce fardeau sera facturé directement et impitoyablement à l'épargnant de la classe moyenne sous la forme terrifiante de nouveaux prélèvements obligatoires confiscatoires. Préparez-vous au choc final. La véritable arnaque intellectuelle consiste à obliger le citoyen à financer aveuglément les infrastructures colossales nécessaires pour attirer ces mirages industriels internationaux instables. L'argent de vos propres impôts locaux sert quotidiennement à viabiliser d'immenses zones industrielles pour séduire des entreprises technologiques fantômes qui ne viendront pas. Vos élus territoriaux s'endettent lourdement sur les marchés pour offrir des conditions d'accueil prétendument idéales à des multinationales cherchant uniquement une optimisation fiscale maximale. Cette dilapidation massive de l'argent du contribuable pour bâtir des vitrines vides détruit la capacité de financement des véritables services publics vitaux de proximité. Vous financez l'asphaltage des routes de centres de données virtuels japonais, pendant que vos propres hôpitaux régionaux sombrent dans un manque cruel de matériel. C'est le principe indécent de la privatisation permanente des gains médiatiques pour les élites et de la brutale nationalisation des pertes pour le travailleur. Une extorsion organisée et légale. La fuite inévitable des capitaux étrangers dévoile également la vulnérabilité terrifiante de la monnaie continentale dans cette guerre impitoyable de l'attractivité mondiale contemporaine. Si l'Europe détruit volontairement son propre appareil productif par l'imposition de normes absurdes, l'euro perdra mathématiquement son précieux statut de devise de réserve. Le refus dogmatique d'intégrer le nucléaire dans le label écologique va précipiter l'effondrement industriel et par conséquent la violente chute de notre monnaie fiduciaire. Cette inévitable dévaluation monétaire s'abattra sur vous sous la forme d'une brutale explosion de l'inflation sur absolument tous les produits technologiques que vous importerez. La punition est d'une cruauté inouïe pour l'épargnant, qui subit simultanément la hausse de ses impôts intérieurs et la perte de son pouvoir d'achat extérieur. Votre compte en banque est méthodiquement pillé, simplement parce que de lointains bureaucrates ont arbitrairement décidé de saboter votre principal avantage énergétique historique national. Personne ne vous protégera. Décrypter définitivement cette monumentale mascarade des 93 milliards est la toute première étape pour comprendre les mouvements de capitaux actuels. Face à ce constat, la smart money a déjà adopté un comportement froid, cessant d'accorder la moindre crédibilité aux annonces politiques dépourvues d'audit financier. La préservation des grands capitaux passe aujourd'hui par une désensibilisation radicale vis-à-vis d'un système étouffé par ses propres contradictions administratives. Les investisseurs institutionnels allouent massivement leur liquidité vers des actifs tangibles et des juridictions lointaines qui récompensent l'innovation plutôt que la sanction réglementaire. L'Occident s'enferme dans une coûteuse illusion et l'élite financière applique désormais une gestion chirurgicale pour extraire ses ressources de cet engrenage. Le temps de l'espoir politique est terminé, place à la réalité mathématique. Pour notre prochaine enquête d'urgence absolue, exigez-vous que la smart money autopsie l'effondrement silencieux de la Banque centrale européenne ou la crise de l'immobilier commercial ?